L'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons une personnalité de la société civile qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est adjoint à la maire de Paris et président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Jean-Luc Romero, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le spécialiste en France de la fin de vie. Le 2 septembre, lors de la remise de la Grand Croix de la Légion d'honneur à Lynn Renault, Emmanuel Macron a affirmé que le droit à mourir dans la dignité est un combat qui vous ressemble et qui nous oblige. C'est le moment de le faire et nous le ferons. Quelques jours plus tard, il a annoncé le lancement prochain d'une convention citoyenne sur la fin de vie. Est-ce que vous y croyez, Jean-Luc Romero ? Écoutez, je pense que pour la première fois, ce qu'on peut dire, les planètes sont alignées. Vous avez à la fois un président de la République qui enfin a compris qu'il faut donner cette ultime liberté. Il a été suffisamment clair ces dernières semaines. Vous avez une Assemblée nationale qui est très largement acquise à une loi. Puisque toute la gauche y est favorable, les 2/3 du groupe du président de la République et un certain nombre de députés de droite aussi ils sont favorables. Et puis bien sûr la société, c'est-à-dire que 9 Français sur 10 qui sont pas du tout des militants de l'euthanasie, mais qui veulent tout simplement avoir une loi qui leur permette de choisir. Les Français savent très bien qu'aujourd'hui, c'est pas celui qui est dans le lit ou celle qui est dans le lit qui décide, mais c'est souvent ceux qui sont autour du lit. Et que malheureusement, les lois que nous avons eu 3 lois Leonetti depuis 2005, c'est-à-dire qu'en 20 ans, 3 lois, ça prouve que les choses ne fonctionnent pas bien puisqu'on a besoin sans arrêt de revenir pour les améliorer. Et donc voilà, les Français veulent une autre loi et je pense que, j'espère qu'en 2023, on va enfin avoir cette loi. Mais est-ce que vous pensez vraiment que l'opinion publique est prête ? On voit qu'il y a déjà eu de nombreuses prises de parole contre cette proposition. Est-ce que l'opinion publique est vraiment prête cette fois-ci ? Écoutez, moi je vous conseille d'aller dans la rue et puis de poser la question simplement aux gens, vous verrez. Enfin, tous les sondages depuis plus de 20 ans disent la même chose. Oui, mais la rue, c'est pas forcément le reflet total de la société. Mais vous allez dans la rue et vous demandez aux gens et vous verrez qu'il y ait 5 ou 6% des gens qui sont contre. Ils ont d'ailleurs le droit d'être contre. Moi, je ne veux pas imposer quoi que ce soit aux gens. Mais en quoi des gens pourraient imposer à une société leur point de vue s'ils sont contre, personne ne va les obliger à se faire euthanasier. Mais justement, Jean-Luc Romero, la possibilité qu'on donne, c'est un droit supplémentaire. Donc on soit contre, on n'a pas à être contre un droit. Vous savez, c'est comme ceux qui étaient contre le mariage pour tous. Mais Jean-Luc Romero, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'opposants, Jean-Luc Romero, pour la fin de vie, pour l'euthanasie, justement, comme ils appellent ça ? On vit pas dans le même pays parce que moi je fais des réunions sur plein de sujets de société et sur la question de la fin de vie, j'ai des salles pleines à craquer. Je sais pas où sont les opposants. Il y a des grands médecins, les responsables des soins palliatifs et les religieux. Mais les religieux, ils sont même pas en adéquation avec leurs propres avec leurs propres fidèles, puisque même la Croix, qui a quand même été très objective, a il y a quelques années sorti un sondage qui nous dit bien sûr que 90% des Français sont pour, mais aussi 90% des catholiques non pratiquants et plus de 75% des catholiques pratiquants. Jean-Luc Romero, vous l'avez dit, parmi les opposants, il y a une dizaine de sociétés savantes, de professions impliquées dans la fin de vie. Elles s'inquiètent des conséquences éthiques et déontologiques d'une évolution législative qui pourrait avoir sur leur métier. Est-ce que vous comprenez ces opposants ? Je comprends qu'ils n'y soient opposés, mais ils auront une clause de conscience. Il n'y a aucun pays, vous savez, aujourd'hui on est entouré quasiment de pays qui ont légalisé l'euthanasie ou qui vont le faire bientôt. Est-ce que la Belgique, aux Pays-Bas, les médecins ont fui leur pays tellement on leur imposait des choses ? Pas du tout. C'est d'ailleurs plutôt, en plus malheureusement, les Français qui fuient leur pays pour aller mourir dans ces pays-là. Donc jamais rien leur sera imposé. Vous savez, on nous a dit la même chose avec l'avortement. On nous a dit la même chose avec le mariage pour tous. Dès qu'on veut donner des droits à des gens, il y a toujours une petite partie qui sont opposés. Que des médecins ne veuillent pas le faire, ils seront respectés, mais c'est pas leur mort. Je vous rappelle que c'est pas une affaire médicale, c'est une affaire citoyenne, c'est une affaire éthique, c'est votre propre affaire. Votre mort vous appartient comme votre corps, et notamment au moment de l'avortement, les femmes avaient raison de dire mon corps m'appartient, et des médecins disaient on est contre, ils avaient le droit d'être contre. Personne ne les a obligés après. Jean-Luc Romero, quand on a annoncé votre venue sur les réseaux sociaux, on a plein de gens, Jean-Luc Romero, sur les réseaux sociaux qui nous ont dit non, ce n'est pas la fin de vie, c'est l'euthanasie. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui disent que ce n'est pas le droit de mourir dans la dignité, c'est l'euthanasie?
Mais moi, je ne choisis pas. Chacun chacun juge sa propre dignité. Moi, je me bats pour une loi qui permet d'un côté l'accès universel aux soins palliatifs et de l'autre côté la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Donc, bien sûr que j'assume ces mots, comme les Français. C'est dans tous les sondages qu'a fait notamment l'IFOP. Et si je cite l'IFOP, c'est parce que c'est elle qui fait depuis 30 ans des sondages récurrents et qui sont toujours la même question. Il y a le mot euthanasie et les derniers sondages, je crois que c'est 93% des Français qui y sont favorables. Donc voilà. Je veux dire qu'à un moment, il faut quand même écouter les Français qui veulent simplement une loi qui leur permet de dire stop s'ils le souhaitent, qu'ils utiliseront sûrement pas, puisque vous savez, dans les pays qui nous entourent, les euthanasies, c'est en gros entre 2,5% et 4% des fins de vie. Donc ce sera toujours minoritaire, mais qu'on ait cette porte de sortie parce que il y a des situations où les fins de vie sont absolument atroces et je vois pas dans un pays laïque. Jean-Luc Romero, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité et adjoint à la maire de Paris. Merci beaucoup. L'Observatoire de l'actu.